Il y a combien d'hommes et de femmes qui se font couper la tête? Il y a combien d'hommes et de femmes qui se font étrangler, tuer, des gens qui meurent en martyrs juste parce qu'ils se réunissent pour prier ensemble dans certains pays. Et ce n'est pas pour autant qu'ils arrêtent de se réunir ensemble. Et nous, juste, on a peur des représailles, donc on n'ose pas parler de Jésus et on prêche des demi-vérités. On ne prêche pas la vérité qui libère. On ne prêche pas la parole de Dieu. On ne dit pas ce que la parole de Dieu dit. Nous allons parler de l'histoire de Néhémie et que Néhémie était l'échanson du roi. Et cela paraît simple, mais le rôle des chansons est extrêmement important et stratégique à l'époque. Les chansons, ce n'était pas qu'un simple serviteur. Les chansons, c'était un homme de confiance absolue du roi. Il avait une mission particulière, celle de goûter le vin avant que le roi ne le boive, afin d'éviter tout risque d'empoisonnement. Donc c'était un peu le cobaye du roi. Il devait aussi gérer la cave royale et le service des boissons à la cour. Il était donc proche du roi, souvent en sa présence quotidiennement. Certains échansons étaient des conseillers personnels car le roi les voyait comme des hommes loyaux et sûrs. Donc c'était des hommes qui étaient des hommes de confiance auprès du roi, positionnés auprès du roi. Ils étaient parfois des conseillers personnels, carrément. Conseiller personnel du roi, c'est une grande responsabilité. C'est une personne qui influence beaucoup les rois, qui influence beaucoup le roi à prendre des décisions. Comme on avait vu durant les enseignements en semaine, le roi qui était influencé par Aman. Quand une personne est positionnée à côté du roi, souvent, c'est limite comme si elle avait un pouvoir décisionnaire sur des choses qu'en vrai, elle n'a pas de pouvoir, parce qu'elle influence les décisions du roi. En termes modernes, on pourrait dire que Néhémie était un haut fonctionnaire royal, conseiller de confiance, chargé de la sécurité alimentaire du roi. Un poste à la fois prestigieux, mais également très risqué. Vous comprenez? Et maintenant, on va voir un peu le profil et la morale de Néhémie. Néhémie, dans un premier temps, déjà, il faut savoir qu'il était positionné dans un environnement païen. Néhémie était un homme qui craignait Dieu profondément. La Bible nous dit, dans le livre de Néhémie, au chapitre 1, versets 4 à 6, on va même commencer dès le début. Chapitre 1, verset 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kése, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Donc, on verra un peu plus tard que Néhémie avait une mission particulière. Il avait un rôle précis. C'était un homme qui craignait Dieu, qui vivait dans la prière, même en étant dans la cour du roi, qui n'était pas un serviteur de Dieu, il pouvait quand même prier. Il avait quand même sa vie de prière. Amen. Il était un homme intègre, discipliné et sensible à la détresse de son peuple. C'est-à-dire que malgré là où il était positionné, il avait toujours un œil, un regard, et il avait toujours son cœur envers son peuple, un cœur docile envers son peuple. Alors qu'il aurait pu mettre son peuple de côté et se focus sur la mission qu'il avait, il ne le faisait pas. Amen. Donc c'est une clé spirituelle de savoir que Dieu positionne ses serviteurs au cœur d'un système qui n'est pas forcément le système de Dieu lui-même. Dieu peut te positionner
auprès du président. Pourtant, le président ne suit pas Jésus. Tu comprends? Néhémie était un homme de Dieu en mission dans le palais du roi. Dieu aime bien positionner ses enfants dans des endroits stratégiques pour influencer le cours des choses. On a pu le voir également avec Joseph en Égypte ou encore Daniel à Babylone. Dieu aime beaucoup faire ça. Et alors pourquoi ce ne serait pas toi que Dieu utiliserait pour positionner auprès des rois de ce monde? Je n'ai pas entendu ton amen. Pourquoi ce ne serait pas toi que Dieu choisirait pour être proche des grands hommes-là de ce siècle, de ce monde? Et aujourd'hui, je parle du livre de Néhémie parce que j'estime qu'il y a une muraille qui doit être reconstruite ici. Et le livre de Néhémie nous parle de la reconstruction de la muraille. Et on va voir comment Néhémie a été positionné. Comment même Néhémie a utilisé sa position pour influencer, on va dire, le roi. Quand Néhémie a appris que la muraille de Jérusalem était détruite, il n'a pas couru dans la panique. Il a prié d'abord. Néhémie chapitre 1, versets 4 à 11. Un peu de lecture. Dis à ton voisin, aime la lecture. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant Dieu, devant le Dieu des cieux. Donc quand tu es dans une situation délicate, compliquée, tu dois faire comme Néhémie. Tu dois pleurer, mais après tu dois aussi jeûner et prier, surtout. Amen. Et je dis, ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui garde ton silence, ton alliance, et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. Donc, on peut voir que Néhémie était comme un intercesseur pour le peuple de Dieu, parce qu'il disait que, voilà, jour et nuit, il priait, jour et nuit. En confessant les péchés des enfants d'Israël. Donc, il confesse les péchés même de son peuple, qui ne sont même pas ses péchés. C'est-à-dire que nous-mêmes, en tant que chrétiens, des fois, on doit confesser pour les péchés de notre famille, des péchés que nous-mêmes n'avons pas commis directement. Mais parce qu'on est alliés par le sang, par la voie du sang, aux membres de notre famille, des fois, on doit confesser même leurs péchés pour attirer la miséricorde de Dieu. Amen. Nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements. Donc il s'introduit dans les péchés de la maison de son père. Les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Donc, des fois, il faut que tu puisses rappeler à Dieu sa propre parole, même s'il la connaît déjà. Comme ça, Dieu même voit que tu connais sa parole. Il voit que tu connais les promesses qu'il a faites même au peuple. Et puis à partir de ça, en fait, tu vas toucher le cœur de Dieu, tu vas ouvrir des portes. Dieu va être prompt à t'écouter parce que tu lui rappelles en fait ce qu'il a dit. Amen. Verset 10. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Dieu le sait. Il le sait tout ça. Mais c'est bon de lui rappeler, même s'il ne l'a pas oublié, de lui rappeler pour lui montrer que nous savons. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom.
Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Le vin était devant lui. Je pris le vin et l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Et on va aller un petit peu plus loin. Vous savez, il y a des prières qui ouvrent les portes. Il y a des prières qui ouvrent les portes. Et Néhémie prie selon l'alliance qu'il a avec Dieu, que le peuple d'Israël a avec Dieu. Ne priez pas avec aucune alliance, à partir d'aucune promesse. Priez à partir de la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est notre devoir de connaître l'héritage que nous avons. C'est notre devoir, c'est notre mission de savoir en fait ce que Dieu a promis à son peuple. C'est notre mission parce que sinon on n'a pas de matière pour pouvoir prier. Donc on peut voir que l'adoration, la confession et le rappel des promesses, l'intercession peut ouvrir des portes. Déjà, il a reconnu le péché de son peuple. Il a demandé la faveur. Ensuite, il a demandé la faveur du roi. Mais il faut savoir que Dieu, il est derrière les autorités également. C'est-à-dire que même si c'est un roi païen, il y a des choses qui pluent au cœur de Dieu et qui vont faire que même le roi païen va ouvrir des portes favorables pour toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre toujours à être béni par des chrétiens. Amen. Dis à ton voisin, un païen va me bénir. Donc avant d'avoir la récompense, avant d'avoir les budgets, d'avoir les plans, les stratégies pour pouvoir faire ce que vous avez à faire, il faut déjà passer par la case prière, par la case repentance, par toutes ces cases-là, adoration. Rappeler les promesses que Dieu nous a faites. Amen. On va lire maintenant Néhémie chapitre 2, versets 17-18. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Donc c'est important d'avoir des personnes avec qui on peut dire, levons-nous et rebâtissons quelque chose qui a été détruit. C'est très important parce que ce message, il est vraiment connecté aux choses que nous vivons spirituellement ici. C'est pour ça qu'il faut être très attentif. De la même manière que Néhémie, il a dit, rebâtissons, levons-nous. C'est de la même manière qu'ici aussi, il doit y avoir un cri pour rebâtir. Rebâtir ce qui a été détruit. Pour que nous puissions nous lever ensemble. Dieu ne nous appelle pas à rester nostalgique ou à rester dans le passé. Si quelque chose n'a pas fonctionné correctement, il faut toujours savoir se remettre en question. Moi, le premier, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je n'ai pas fait correctement en tant que leader? Qu'est-ce que je n'ai pas... Quelle est la chose qui a permis même au diable de pouvoir s'infiltrer? Il faut toujours en fait se remettre en question constamment et il ne faut pas rester nostalgique, il faut avancer. Amen. Dieu nous appelle à prendre les pierres et à rebâtir pour sa gloire. Et comme Néhémie, nous avons besoin de diligence, d'organisation et de courage. Vous voyez, le roi, il a accordé une permission royale pour que Néhémie puisse partir à Jérusalem. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas rien. Je pense vraiment que c'est Dieu qui a touché le cœur de ce roi pour que Néhémie puisse aller à Jérusalem. Et il a même eu une lettre de recommandation pour pouvoir passer tout en sécurité. Parce qu'il faut savoir que
dans ces temps-là, on ne pouvait pas aller d'une ville à une autre comme ça. Il y avait tout un protocole, il y avait des gardes, il y avait pas mal on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. On ne sait pas s'il ne devait pas traverser d'autres villes, etc. Donc, il a dû avoir des recommandations pour passer en sécurité, parce que sa vie pouvait être en danger juste de passer d'une ville à une autre. C'est pas comme ici, tu vas de Noisy à Aulnay sans problème. Avant, c'était pas comme ça. Avant, tu partais de Noisy pour aller à Aulnay, peut-être que tu devais avoir une ouverture, que le roi devait te donner quelque chose pour que tu puisses passer, sinon tu passais pas. Amen, vous comprenez? C'est là qu'il a eu des ressources du bois d'Asaph pour les portes. Et même, il a eu carrément, on va voir dans le livre toujours de Néhémie au chapitre 2, verset 9, la Bible nous dit, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par le chef de l'armée et par des cavaliers. Donc ça confirme que il était accompagné. Donc il a eu une escorte. Il a eu carrément une escorte militaire. Le roi a déployé une escorte militaire pour lui. Donc il a été favorable envers son action. Amen. Et on va faire une petite parenthèse maintenant. Pourquoi ces murailles, elles ont été détruites de base? On va faire un peu d'histoire. En fait, elles avaient été plusieurs décennies auparavant, vers 586 avant Jésus-Christ, lors de la conquête de Jérusalem par les Babyloniens, sous le roi Nabuchodonosor. Vous connaissez le roi Nabuchodonosor. Et à cause de la désobéissance persistante du peuple, parce qu'il y a toujours une cause en fait. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Il y a toujours une cause. La muraille n'a pas été détruite comme ça en vain. La Bible dit que c'est à cause de la désobéissance persistante du peuple, malgré les avertissements. Parce que Dieu avertit toujours avant. Il prévient. Et c'est ça en fait. On a un Dieu qui est bon parce qu'on a un Dieu qui nous prévient. Dieu ne fait pas des choses sans nous dire. Il y a toujours un avertissement. Et après, à nous de nous aligner ou pas. Donc, à cause de la désobéissance persistante du peuple, malgré les avertissements des prophètes, Dieu a permis, c'est Dieu qui a permis, que la ville soit prise. Le temple fut brûlé, les murailles abattues, et une grande partie du peuple amené en exil. Mais tout ça, ils le savaient d'avance parce qu'on les avait avertis par rapport à ça. Quand Néhémie arrive sur la scène, certains exilés étaient déjà revenus, mais Jérusalem restait sans défense, dans un état de vulnérabilité et de honte. Parce qu'il faut savoir que quand les murailles de votre ville sont forcées, il faut savoir que c'est une honte. C'est une honte. C'est comme si la porte de votre maison était cassée et vous ne l'avez jamais reconstruite. Pourquoi vous ne l'avez jamais réparée? Soit vous n'avez pas d'argent pour la réparer. Ça montre à tout le monde en fait que quelqu'un est venu vandaliser, que quelqu'un est venu dans une propriété qui est censée être privée. Donc c'est un signe de honte. Et c'est pour cela que la reconstruction de ces murailles est très importante. Parce que c'est un acte de protection et à la fois de restauration de l'identité du peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu, du Dieu souverain, du Dieu tout-puissant, du Dieu omniscient et omniprésent, ne peuvent pas être forcés. Les murailles d'un peuple aussi puissant ne peuvent pas être forcées parce que ça montre comme s'il y avait plus grand. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses qu'on ne devrait pas accepter, qu'on ne devrait pas permettre. Il y a une image de Dieu qu'on devrait porter, vraiment. On devrait, tant bien dans notre façon de parler, dans notre façon de nous comporter, dans notre façon de nous habiller, et à plus forte raison la maison de Dieu qu'on est censé représenter et prendre soin. On est censé donner une image de cette maison d'excellence, parce qu'on représente le Dieu d'excellence. Amen. Donc le fait que ces murailles aient été forcées montre qu'il y avait un problème. Ça ne représente pas Dieu.
Donc, avec beaucoup de courage, de prière et de détermination, Néhémie a rassemblé le peuple, surmonté les oppositions et finalement, sous la conduite de Dieu, ils ont rebâti les murailles de Jérusalem en un temps record, 52 jours. Et sur cette parole de Dieu, je prophétise et déclare que ce qu'on aurait dû prendre 3 ans, 5 ans pour faire, on va le faire en quelques mois, dans le nom de Jésus. J'entends pas ton amen. Je prophétise dans le nom de Jésus que ce qu'on aurait dû faire en 5 ans, on va le faire en quelques mois dans le nom de Jésus. Parce que quand on fait les choses avec Dieu, les choses vont très vite. Ils ont rebâti en 52 jours. C'est un temps record. Et maintenant, on va retourner sur les chansons. Je sens vraiment pour parler de les chansons. Vous savez, qu'est-ce que... Le mot chanson, en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui verse, qui abreuve, en hébreu, et chanson. C'est un symbole spirituel très fort. Il abreuvait le roi terrestre, mais Dieu allait faire de lui un homme qui désaltère le peuple spirituellement. Son ministère passait du vin royal au fleuve de la restauration divine. Je ne sais pas si vous percevez un peu là où je veux en venir. C'est une transition prophétique du service d'un roi humain à celui d'un roi des rois. Amen. Ce n'est pas un hasard. Celui qui servait la coupe du roi allait devenir celui qui servira la coupe de la restauration de Jérusalem. Amen. Et là, il y a une connotation avec Milésis. Parce que Dieu place ses serviteurs dans des positions de confiance, même dans le monde, en fait. À plus forte raison dans l'Église. Normalement, dans l'Église, on devrait marcher que entre personnes de confiance parce qu'on est tous censés avoir le Saint-Esprit et marcher dans la confiance. Tu peux être dans un endroit séculier, mais Dieu t'y prépare pour une raison spirituelle. Tu peux être mis dans un travail entouré de païens, de personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ, des personnes qui ne veulent pas suivre Jésus-Christ. Mais Dieu t'a mis là pour impacter cette entreprise. Dieu t'a mis là pour que certaines lois ne puissent pas passer. Ce n'est pas que c'est toi qui as l'autorité directe sur la validation ou non de ces lois, mais le fait que tu sois dans cet endroit, tu peux intercéder, tu peux prier, tu peux invoquer l'Éternel et refuser certaines choses. Et les situations, les circonstances feront que ces lois ne passeront pas parce que tu t'es levé. Et tu as fait barrage, tu as fait obstacle. En fait, là où tu es positionné, les choses doivent bouger. Si là où tu es, les choses ne bougent pas par ta présence, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu as raté quelque part. C'est-à-dire qu'on est tous responsables en fait de l'état de la maison de Dieu aujourd'hui. Tout le monde, sans exception. Si les choses n'avancent pas comme elles devraient, on est tous responsables on a une part de responsabilité. Parce qu'en tant que chrétien, là où on est, on influence. Là où on est, on impacte. C'était pas facile pour ce genre de personnes d'influencer un roi qui n'a même pas les mêmes valeurs du royaume que Néhémie. Comment il a pu influencer? Comment on peut voir à chaque fois dans la Bible des hommes comme Joseph qui influencent des grandes personnes de ce monde qui n'ont strictement aucune valeur, on va dire, de Dieu. Ils arrivent à faire les desseins de Dieu sans être avec Dieu et sans suivre Dieu. Et ils ne savent même pas des fois qu'ils sont en train de réaliser les desseins de Dieu parce qu'en fait, ils sont que des marionnettes entre les mains de Dieu parce que Dieu a positionné un de ses enfants, un de ses serviteurs qui est toujours un homme de prière ou une femme de prière pour influencer les décisions du roi. Donc en vérité, des fois, ce n'est même pas le roi qui décide. Des fois, c'est un homme qui est à côté, que Dieu utilise, qui fait qu'il y a certaines choses qui se passent ou pas. Amen. On a vu ça avec Mardoché également. On a vu ça avec Esther également. On a vu que le roi était un roi qui était un petit peu influençable. Et des fois, il faut y aller avec de l'audace. Parce qu'on sait que, en fait, on n'est pas seul. On est habité par l'Esprit de Dieu. Et tout genou fléchit devant l'Esprit de Dieu. Amen. Ton palais de Suse, aujourd'hui, c'est ton lieu là,
où tu fais le culte, c'est ton église. C'est ton travail. C'est là que tu es censé imposer certaines choses. C'est pas parce que tu n'es pas le pasteur que tu ne peux pas influencer le pasteur, parce que si Dieu t'a positionné là, c'est pas pour rien. Des fois, on a toujours des gens à côté de nous qui sont des bons conseillers. C'est jamais le président qui prend toutes les décisions. Il y a toujours des gens, des conseillers. Il y a toujours des échansons, toujours des personnes proches qui donnent des connaissances, qui donnent de leur savoir et qui donnent même des inspirations que Dieu leur a mis à cœur de donner. Amen. Donc sois fidèle dans les petites choses pour que Dieu puisse te donner de grandes choses. Néhémie a d'abord servi le roi humain avec excellence avant de diriger le peuple du Dieu vivant. Il a servi un petit roi parce que comparé à Dieu, ce roi-là n'était rien. Mais Néhémie l'a servi sans se dire ben c'est un païen. Parce que la vérité, c'est que ce roi était plein de défauts. Ce roi était loin de Dieu. Ce roi avait plein peut-être de façons de faire, de penser qui ne plaisaient pas à Néhémie. Mais qu'est-ce que Néhémie a fait? Il a servi quand même. Et c'est dans son obéissance que Dieu a pu l'élever pour qu'il puisse au final avoir à servir le peuple de Dieu. Amen. Donc ne regardons pas en fait aux défauts du président de la République. Ne regardons pas aux défauts de Macron. Aidons Macron à prendre des bonnes décisions. Comment? Par la prière. C'est vrai que nous ne sommes pas en présence directe du président Macron, mais nous pouvons influencer les choix du président Macron à partir de la prière. La prière est puissante. La prière n'a pas de frontières. La prière n'a pas de limites. Peut-être que ta prière va faire qu'un homme de Dieu que Dieu a positionné auprès de Macron va avoir une inspiration de dire quelque chose à Macron et Macron va prendre une décision par rapport à cette parole, mais au final, ça vient de ta prière. Toi où tu es là, en France, dans les banlieues de France, ça va aller jusqu'à l'Élysée. Amen. Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Dieu ne peut pas te donner des grandes choses si dans les petites choses tu n'es pas fidèle. Je répète encore. Dieu ne peut pas te donner des grandes choses si dans les petites choses tu n'es pas fidèle. Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes choses. Dans les grandes. C'est-à-dire que Dieu est, son intelligence est infiniment au-delà de notre intelligence. Si nous, païens ou chrétiens, humains, nous savons que nous ne pouvons pas confier une grande responsabilité à quelqu'un qui nous a déjà montré qu'on ne pouvait pas le faire parce que quand on lui a confié une petite chose, elle n'a pas pris au sérieux cette chose-là, et ben, on arrive à ne pas confier plus, davantage. On ne donne pas plus. Même quand on est père, quand on regarde dans la Bible, les pères ne donnaient pas leur héritage à tout le monde. On peut voir des fois que les pères ont sélectionné à quel enfant ils allaient donner l'héritage. Ce n'est pas qu'ils n'ont rien donné aux autres, mais ils ont donné la grosse part à l'enfant qui était sérieux, à l'enfant qui prenait soin des petites choses qu'il lui avait confiées auparavant. Amen. Dieu cherche des Néhémies modernes, des hommes et des femmes intègres, stratèges, des personnes capables de prier et d'agir. Surtout des personnes capables de prier. Parce qu'il n'y a rien qui se fait sans prière. Il faut commencer par la prière parce qu'on bâtit tout à partir de la prière. Dans la Bible nous enseigne tellement bien. La Bible est une richesse, un niveau de sagesse incroyable qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Elle nous enseigne tellement. On voit toujours que tout est bâti à partir de la prière. Il y a toujours un homme qui prie. L'Église a besoin de personnes qui seront capables de se tenir à la brèche.
de se tenir à la brèche pour pouvoir créer des percées spirituelles. Néhémie n'était pas un prêtre. Néhémie n'était pas un prophète. Néhémie n'était pas un roi. C'était un homme de confiance dans le palais d'un roi étranger. Mais Dieu a vu en lui un cœur fidèle et l'a transformé en bâtisseur de la gloire divine. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu n'as pas besoin d'être apôtre. Tu n'as pas besoin d'être prophète. Tu n'as pas besoin d'être évangéliste. Quoi qu'on est tous évangélistes, en vrai, c'est notre appel. Tu n'as pas besoin d'être docteur. Tu n'as pas besoin d'être diacre. Tu n'as pas besoin d'avoir un statut, d'avoir un rôle pour que Dieu puisse t'utiliser. Dieu a juste besoin de ton cœur et que tu sois une personne fidèle. Amen. Le livre de Néhémie, c'est une histoire de restauration, de foi et de vision qui montre comment Dieu utilise une personne déterminée pour accomplir une grande œuvre pour son peuple. Sois un Néhémie pour ta génération. Amen. Proverbe chapitre 22, verset 29. Proverbe chapitre 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Je répète, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Une personne qui porte du fruit, une personne qui réussit dans la vie est bien positionnée. C'est une personne qui se tient auprès des rois, la Bible dit. C'est-à-dire que ton excellence, en fait, va te permettre d'être avec des personnes d'excellence, des personnes de la royauté, des personnes en haut, en fait. Et puis, tu ne dois pas, en fait, être à proximité de personnes qui ne te permettront jamais d'avancer. C'est-à-dire que les fréquentations que tu as influencent ta position spirituelle et également naturelle. Amen. L'Église doit être carrée, organisée et disciplinée. Chacun doit trouver sa place. Parce que chaque personne est là comme un membre pour le corps de Christ. Et chaque personne a une utilité. C'est pour ça que j'avais dit que Sarah devait gérer tout ce qui était médias, etc. Parce que c'est ce que Dieu m'a montré. Chaque personne a une utilité, une fonction dans l'Église. Et il faut se développer. Il faut se former. Il faut essayer de donner un travail d'excellence à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu élève. Et c'est comme ça que Dieu ouvre des portes même au dehors de l'Église. Parce que souvent, c'est en servant Dieu qu'on se rend compte qu'on a certains dons que Dieu nous a donnés qui sont en vérité la réelle chose pour laquelle on a été appelé. Des fois, on court, on se cherche, on fait toutes sortes d'études, toutes sortes de choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'études. Hein. Ne dis pas ça. Mais on ne sait pas exactement ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Des fois, en servant, c'est là que tu vas vraiment avoir la révélation des dons que tu as. Et c'est à partir de là que tu vas pouvoir exceller en fait, dans le monde. Être auprès des rois de ce monde et influencer, impacter par ton excellence les rois de ce monde. Tu peux faire un montage vidéo pour une entreprise. Je ne sais pas, une entreprise de chocolat, par exemple. Et au travers de ta vidéo, cette entreprise-là explose. Elle vend 10 000, 100 000 fois plus de boîtes de chocolat qu'avant d'avoir fait appel à tes services. Et puis, du jour au lendemain, tu es projeté au sommet comme la meilleure, pas forcément la meilleure dans le sens où ton montage est plus joli que celui des autres,
Mais les gens savent reconnaître, même les païens savent reconnaître qu'il y a une grâce chez toi qui les a propulsés. C'est-à-dire que même si ton montage n'est... Il y a des personnes qui sont plus douées que toi, qui ont fait des grandes études dans un domaine, parce que quand ça passe, ça marche avec toi, il y a ta grâce, il y a la grâce que tu as sur ta vie qui impacte leur entreprise. Et c'est pour ça qu'ils veulent faire avec toi. Amen. Personne ne doit être passif. L'église n'est pas un théâtre, c'est une armée. L'église, c'est une armée. Nous sommes des soldats. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 40. « 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 40. « Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, on doit mettre de l'ordre dans tout ce qu'on fait. Amen. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va mettre de l'ordre dans tous les domaines de l'Église. Amen. Maintenant, je vais parler du mandat. Le mandat premier que nous avons. Ce n'est pas de remplir les chaises. C'est vrai que nous avons beaucoup de chaises. Ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai dû faire la collecte des chaises dans toute l'Île-de-France, 5 par 5, 10 par 10, pour avoir d'innombrables chaises. Mais ce n'est pas la mission de remplir les chaises. Le mandat que Dieu nous donne, c'est de remplir le ciel. Amen. On n'est pas là pour remplir des chaises, on est là pour remplir le ciel. Il peut y avoir 100 personnes assises sur des chaises, mais aucun n'est réellement sauvé. Le but, c'est de faire des disciples et que ces personnes-là soient réellement sauvées. Amen. Ce n'est pas la foule que Dieu veut. Dieu veut la foule, mais Dieu veut une foule sauvée. Amen. Parce que Dieu ne voit pas les choses comme nous. Nous voyons la foule. Nous voyons le monde et nous sommes contents, alors qu'en vérité, ce n'est pas ça. Donc je disais, notre mandat premier n'est pas de remplir des chaises, mais de remplir le ciel. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de personnes dans une église, mais personne de sauvé. Et je parlerai de ça, il faut me rappeler ça si j'oublie, je parlerai de ça à la fin. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Des versets qu'on devrait connaître par cœur. Parce que c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20 dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Dieu nous appelle à faire des nations des disciples. C'est ça notre mission, ça notre mandat. Amen. Et je vais vous dire quelque chose de très puissant. L'évangélisation, c'est la respiration de l'Église. Sans évangélisation, l'Église meurt. Si l'Église ne porte pas de fruits, c'est parce qu'il n'y a pas d'évangélisation. Ça, c'est le cœur de Dieu, mais c'est également la respiration, les poumons de l'Église. Si tu ne respires pas, tu meurs. L'Église sans évangélisation meurt. Elle ne grandit pas et rien ne se passe. Et la mission même, c'est un échec. Parce que Dieu nous envoie. Allez. C'est-à-dire que des fois, même Dieu préférerait même qu'on soit dehors en train de gagner des âmes plutôt que des fois tout le temps être assis en train de parler. Amen. Luc chapitre 19, verset 10. C'est des versets clés que tu peux souligner. Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu sauver les gens. Sauver l'humanité. Sauver le monde de l'enfer. L'homme a été séparé de Dieu. Et cette séparation doit cesser. Maintenant que Jésus-Christ est venu, l'homme n'est plus censé être séparé de Dieu parce qu'il a trouvé la porte qui le rapprochait de Dieu.
La porte qui a reconstruit ce qui avait été détruit. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Notre communion avec Dieu avait été détruite, comme les murailles de Néhémie, comme la muraille. Et c'est temps de reconstruire cette muraille, de reconstruire cette intimité. Et c'est Jésus qui nous permet de reconstruire cette intimité. Amen. Donc nous devons sortir, parler, inviter, témoigner. Chaque membre de l'Église doit être un gagneur d'âme. C'est la vision numéro 1 de Milésis. Donc on va partir et évangéliser. Et puis là, je parle sérieusement, dès la semaine prochaine, on va évangéliser. On va évangéliser. Et c'est aujourd'hui, on n'aura pas le temps, parce qu'il y a des choses que vous devez faire. Mais je voulais justement rebondir par rapport à ça, par rapport à ce qu'on va mettre en place là, pour les prochains mois, les prochaines semaines et les prochains mois. Et je vous assure, c'est une prophétie même que je fais, que cette salle-là ne sera même pas assez grande pour le nombre de gens qui vont arriver. Et on sera obligé de passer dans notre plus grande salle que nous avons, très rapidement. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas là pour rigoler. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour perdre du temps. On a déjà assez perdu de temps comme ça. Et le temps, il est compté. Nous, on ne vit pas éternellement comme Dieu. Là, actuellement, comme nous sommes sur terre, nous sommes régis au temps. Nous avons un temps. Nous prenons de l'âge. Nous vieillissons. Jésus revient bientôt. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Il peut revenir demain. Et quel est le fruit, en fait, que nous avons apporté? Qu'est-ce que nous allons présenter à Jésus s'il revenait demain? Aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on a à présenter à Jésus? Quelles sont les âmes qu'on a à lui présenter? Et il est hors de question que moi et ma maison, mon église, nous n'ayons rien à présenter à Jésus. Il est hors de question. Donc on va rentrer dans une période intensive d'évangélisation et de prière. Et là, je rigole pas. À partir de ce soir, à partir d'aujourd'hui en tout cas, on ne va pas rentrer dans un dynamis 7, on va rentrer dans un dynamis 40. J'entends personne dire amen. On va rentrer dans un dynamis 40. On ne va pas prier 7 jours, on va prier 40 jours. 40 jours. Et on va évangéliser. Aucune construction n'est possible sans pierre. Rien ne peut grandir si on n'a pas la matière première. Acte 1, verset 14. Acte 1, verset 14. Il faut beaucoup lire le livre des Actes dans cette période-là. Acte 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous persévéraient dans la prière. Et la Bible précise avec les femmes. Parce qu'on parle beaucoup des disciples de Jésus, mais on ne parle pas aussi des disciples femmes qui étaient auprès de Jésus. Tous persévéraient, même les femmes. Parce que des fois, on se dit, oui, c'est le rôle des hommes d'aller évangéliser. C'est le rôle des hommes de prier ou de faire certaines choses. Non. Les hommes comme les femmes, en fait. On doit se mettre au travail. Amen. Et c'est la prière qui emmène le feu de la Pentecôte. C'est la prière qui ouvre les cieux sur la ville de Noisy-le-Grand. Et Dieu m'a donné une vision par rapport à cette ville. C'est la ville qui nous donne. Cette ville-là, on doit la retourner pour Jésus. Quand on revient là, mois après mois, année après année, on doit avoir une évolution terrible dans cette ville. On doit voir que des chrétiens, ils ont pris le contrôle de cette ville-là. Dieu nous donne cette ville-là. Amen. Donc nous devons être une maison de prière pour toutes les nations. La semaine dernière, j'avais fait un appel, je disais qu'on va tous, en tout cas pour ceux qui sont, parce que je ne force personne, on va tous travailler là pour ouvrir
des cellules de prière, des maisons de prière. Ça, c'est la vision que Dieu m'a donnée depuis le début, où je suis en train de résister avec cette vision-là parce que je suis trop en train de rationaliser les choses et de me dire oui, mais un tel ne voudra pas ouvrir sa maison, un tel ne voudra pas ouvrir sa maison. Nanana. Je suis trop en train de rationaliser et de regarder les choses avec un point de vue limite païen, alors que Dieu me donne une instruction de faire et Dieu sait pourquoi il donne cette instruction de faire. Là, en ce moment, j'ai des chantiers sur Cergy le Haut, et ça fait déjà plusieurs clients que j'ai eu là-bas, et bizarrement, ils sont connectés sans savoir que ces gens-là sont connectés sans même savoir que c'est Dieu qui nous a connectés. C'est-à-dire que là, j'ai 2 clients sur 2 ans qui sont dans le même travail, qui ont fait appel à moi, ils ont le même profil pour faire les mêmes genres de travaux. Et en plus, c'est un chantier que j'ai demandé à Dieu. Donc, soyez précis des fois. Dieu m'a donné dans la même ville, le même profil, les mêmes situations, les mêmes circonstances, même rue, et il m'a donné le même genre de client, vraiment. Comme j'avais demandé. Et puis ces clients-là m'ont sollicité sans se connaître. Et c'est dans leur travail, en parlant de mon travail, parce que je fais un travail carré pour Dieu, parce que pour moi c'est un travail pour Dieu que je fais, c'est en parlant de mon travail qu'ils ont compris qu'ils parlaient de la même personne. Est-ce que c'est pas fort? Donc ils sont dans le même travail, ils sont collègues. Hein. Ils m'ont sollicité, chacun dans leur coin, mais ils ne savent pas. Donc Dieu fait des connexions incroyables. Et ces gens-là sont ouverts. Ils sont ouverts pour mettre des choses en place, même sur Cergy le Haut. Maintenant, Noisy le Grand, c'est à l'opposé de Cergy le Haut. Qui va ouvrir sa maison dans le 91 pour que la parole de Dieu puisse être prêchée là-bas? Qui va ouvrir sa maison En fait, j'ai besoin aujourd'hui, et Dieu a besoin, c'est même pas moi, a besoin des maisons de tout le monde là. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans cette église. Et en semaine également, on doit être entièrement à Dieu. Des fois, vous vous direz, non, mais la semaine, j'ai d'autres choses à faire, je suis fatigué, j'ai mon travail, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci. Mais ton travail prend trop de temps dans ta vie. Je suis désolé. Ton travail te prend trop de temps dans ta vie. Ton travail te rend esclave. Tu es esclave d'un travail. Alors qu'en vrai, tu devrais être esclave de Dieu. On va me dire, oui, mais pasteur, prophète, ce n'est pas facile de dire ça. Ce n'est pas facile, c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile de faire autrement. On est obligé d'avoir de l'argent, etc. Sers Dieu, je t'assure. Là, c'est une prophétie que je fais sur ta vie. Sers Dieu sérieusement, avec diligence. Mais même plus d'efforts, en fait, à servir Dieu que dans ton travail, parce que c'est pas normal que ça soit l'inverse, même s'il faut servir Dieu aussi au travers de son travail, mais c'est pas normal que tu donnes plus d'énergie dans ton travail que pour l'église, après c'est zéro. Tu n'as plus de force. On t'a vidé. C'est le diable qui te vide en fait. Et crois-moi que Dieu va faire en sorte que tu aies même autant d'argent ou plus d'argent avec moins d'efforts. Dieu va te donner du temps. Dieu va toucher ton patron. C'est une prophétie que je fais sur ta vie. Dieu va te toucher ton patron même pour te donner un poste où tu as moins de travail, où tu as des meilleurs horaires et tu vas toucher tout autant ou même plus. Parce qu'on vit trop comme des païens. Et en Afrique, j'aime bien parce que ils savent qu'ils ne peuvent rien sans Dieu, donc ils ne s'appuient pas sur le système, ils s'appuient sur Dieu. Et si on s'appuie trop sur le système, parce qu'on pense que le système, c'est eux qui nous pourvoient à nos besoins. On pense que le système est pourvoyeur, alors que la Bible dit que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Donc, sois diligent dans ton travail, ok, fais ce que tu as à faire, mais ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Quand tu as fini ton travail, ouvre ta maison, commence à parler de la parole de Dieu. Je ferai même des enseignements, vous reprendrez même les enseignements de dimanche, comme ça, le travail est déjà mâché. Vous reprendrez la parole de dimanche pour leur réenseigner, avec des petits points et tout, des notes que vous avez prises, tu comprendras. On fera un point par rapport à ça. Et on fera asseoir cette parole-là à l'intérieur de nous, et également asseoir cette parole-là dans la vie des gens qui sont à côté de chez nous. Je vois vraiment quelque chose dans le regard de Sarah. Il y a quelque chose dans le regard de Sarah. Et moi, je peux pas décrire les choses, dire des choses trop vite, mais je vois il y a un feu à l'intérieur de Sarah, de détermination. Et que vous verrez ce que Dieu va faire avec Sarah. Je vous assure, c'est une prophétie que je fais. Vous verrez. Dieu va utiliser Sarah très puissamment. Vous verrez, vous serez étonnés, vous serez surpris, choqués. Je vois vraiment un potentiel d'enseignement. D'enseignant. C'est une personne qui va aller dans les profondeurs de la parole.
dans les profondeurs de la parole et qui va enseigner la parole, mais avec une précision que les gens seront choqués, les gens seront touchés, les gens donneront leur vie à Christ. Donc vous voyez, des fois, vous voyez les gens comme ça, vous dites peut-être la personne est timide, tout ça, mais vous ne savez pas quel lion qui dort, qui sommeille dans la personne. C'est quelque chose que je ressens et je parle rarement comme ça, au hasard. Donc vraiment, mettons-nous à l'œuvre et vraiment, ces histoires de maison, il faut le faire. Il faut le faire. Et les maisons, c'est pourquoi? C'est pour gagner les gens aux alentours. Invitez les gens, invitez les gens, invitez les gens. Invite ton voisin, invite ta cousine, invite ta tante, invite ton frère, invite ton oncle, invite ta sœur. Invite-les et sois rempli d'assurance. Je vous formerai pour enseigner, pour prêcher. Je vous formerai pour que vous puissiez avoir de l'assurance et que vous puissiez être sûr de vous et que vous puissiez apprécier en fait de faire ça. Parce que le but aussi, c'est de faire ça parce qu'on aime ça, gagner les âmes. Amen. Donc, 2 choses très importantes qu'il faut écrire en rouge, en gras. On va prier 40 jours. On va rentrer dans Dynamis 40, pas Dynamis 7. Dynamis 7, c'était hier. Aujourd'hui, on passe à Dynamis 40. Nous allons, deuxième chose, nous allons évangéliser. Chaque semaine, là, le samedi, il faut se libérer pour trouver un temps pour évangéliser. On va évangéliser. Et on va ouvrir les maisons de prière. On va ouvrir les maisons de prière. Et c'est la prière qui va ouvrir le ciel à Noisy-le-Grand. Et moi, je vais acheter du matériel et j'ai besoin d'assistance. Parce qu'il ne faut jamais être seul dans ces choses-là. J'ai besoin d'assistance. Parce que moi, ma bouche là a été fermée trop longtemps. Là, il est temps que j'aille faire des enseignements comme ça avec la Bible, dehors. Je prends ce pupitre là en plastique là, qui est léger. On part dehors là et je prêche dehors avec la parole de Dieu à la gare de Noisy-le-Grand. Et il n'y a pas d'histoire de timidité, il n'y a pas d'histoire de peur, il n'y a pas d'histoire d'être intimidé par les gens, parce que les gens vont essayer d'intimider. Mais la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il ne faut pas être intimidé par ce monde. Oui, j'ai dit qu'ils vont faire des lois, etc., pour bloquer les gens. Il y a des personnes que je suis en train de suivre sur les réseaux qui sont en train de prêcher matin, midi et soir en Angleterre. Et puis là, je vois maintenant, ils viennent avec des lois qui commencent à lire et ils ne peuvent plus utiliser des micros, ils ne peuvent plus utiliser des enceintes. Donc maintenant, ils crient pour prêcher. Et ça impacte encore plus les gens. Parce que dans l'ancien temps, ils priaient sans micro, sans rien. Donc demain, ils vont dire on est dans des pays de liberté, on est en France, on est dans un pays où justement on a le droit de parler, donc il faut connaître ces lois aussi. Il faut connaître les lois aussi pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on a le droit de ne pas faire. Parce qu'ils sont capables de faire toutes sortes d'événements pour toutes sortes de choses. Et nous, les chrétiens, on n'a pas le droit de parler. Mais ça, c'était hier. On va parler. Même si on est persécuté, on va parler. Parce que Jésus revient et la France doit être sauvée. La France doit être sauvée. Et il y a tellement de personnes aujourd'hui qui ne sont pas sauvées parce qu'on ne parle pas. Et Dieu va être obligé de susciter même un âne pour parler à notre place. Et ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui, on doit respirer ça, l'évangélisation. Et même si les gens te crachent à la figure, même si les gens t'insultent, en fait, tu ne dois pas le prendre personnellement. On a craché sur la figure de Jésus. Tu ne dois pas le prendre personnellement. C'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui fait que tu sois... Même la personne qui crache sur ton visage, là, c'est Jésus même. Dieu même lui donne le souffle de vie. Et ce n'est pas demain ce qui va lui arriver, ça ne se repent pas. Parce que même ceux qui ont percé le côté de Jésus verront Jésus. Même celui qui a percé le côté de Jésus. Ceux qui lui ont donné du vinaigre. Toutes ces personnes-là verront Jésus parce qu'il n'y a personne qui ne verra pas Jésus. Tout le monde va être jugé. Ceux qui ne seront pas jugés, c'est ceux qui marchaient avec Jésus parce que leurs péchés ont été ôtés. Quand tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne seras pas jugé comme le monde sera jugé. Les gens aujourd'hui sont en train de rigoler, les gens aujourd'hui sont en train de blaguer, les gens aujourd'hui sont en train de rigoler avec le christianisme, ils sont en train de se ficher de notre tête, de se moquer de nous, et nous on est là, on accepte tout. Et on a peur de parler, on a peur de dire ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit, personne ne va le changer en fait. Ce n'est pas parce que le monde n'est pas content que je vais changer le discours. Si la Bible dit que ça c'est interdit en fait. C'est comme ça. Aujourd'hui, on cède avec la pression. Il
Il y a combien d'hommes et de femmes qui se font couper la tête? Il y a combien d'hommes et de femmes qui se font étrangler, tuer, des gens qui meurent en martyrs juste parce qu'ils se réunissent pour prier ensemble dans certains pays. Et ce n'est pas pour autant qu'ils arrêtent de se réunir ensemble. Et nous, juste, on a peur des représailles, donc on n'ose pas parler de Jésus et on prêche des demi-vérités. On ne prêche pas la vérité qui libère. On ne prêche pas la parole de Dieu. On ne dit pas ce que la parole de Dieu dit. On passe par 4001 chemins des fois. Il y a des moments où il faut être sage, où il faut parler en parabole, mais il y a des moments où il faut dire la vérité aux gens aussi, de manière directe. Amen. Donc l'Église va évangéliser, il y aura des cellules de prière, et puis on va prier 40 jours. Et puis je vous assure, je prophétise sur cette Église milésise dans le nom de Jésus, que des centaines de milliers d'âmes vont être sauvées au travers de ce mouvement. Et qu'il y aura un véritable réveil dans ce... Je ne parle pas en vain. Qu'aucune parole qui sorte de ma bouche maintenant ne revienne sans avoir été accomplie. Amen. Et pourquoi je dis qu'on va prier comme ça? Parce qu'on ne va pas aller évangéliser n'importe comment. On va aller évangéliser parce qu'on est prêt. Et parce qu'on est dans le temps où on est en train de prier tout le temps. C'est pour ça qu'on va aller évangéliser. Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Voici, Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Voici, c'est Jésus qui parle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est-à-dire que Dieu nous équipe. Il nous équipe pour être sur le naturel, pour être des personnes surnaturelles. C'est-à-dire que quand on va aller évangéliser, si quelqu'un dit il a mal à la tête, mal au cou, mal XY endroit, Dieu est avec nous. On va poser les mains à cette personne, on va prier. On va prier, puis cette personne sera guérie. Si la personne doit crier devant tout le monde, ce n'est pas grave. Si elle doit tomber devant tout le monde, ce n'est pas grave. Si quelque chose doit se passer devant tout le monde, aux yeux de tout le monde, ce n'est pas grave. N'ayons pas honte, n'ayons pas peur. Et cette personne-là sera guérie. Si on t'empoisonne, quand tu marches avec Dieu, il faut savoir, que Dieu t'équipe, en fait. Quelqu'un t'empoisonne, te fait boire quelque chose. Tu vas peut-être dans ton pays natal, je ne sais pas, on te fait boire quelque chose. Ton collègue de travail, comme la dernière fois, tu avais dit, on te fait manger des choses, tu sais que c'est quelque chose empoisonné, ça ne te fera aucun mal. Même la personne qui avait chargé ce biscuit, ce gâteau spirituellement pour te donner une maladie, pour que demain tu ne puisses pas être au travail, quand cette personne aura vu, maintenant la sagesse va faire que tu ne vas pas manger le gâteau, mais si par erreur, inadvertance, on t'a piégé, tu l'as mangé, ça ne te fera aucun mal. Et cette personne-là même te verra encore plus en forme que la veille. Elle va dire, non, son Dieu est vivant. C'est quel Dieu que tu sers? Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et on ne touche pas aux enfants de Dieu. On ne touche pas les oins de Dieu. Vous savez, il y a des personnes, des fois, des enfants même, se sont juste moqués d'un prophète. Je ne vous dis même pas ce qui s'est... Lisez vos Bibles. Je ne vous dis même pas ce qui s'est passé. On ne joue pas. Aujourd'hui, les gens sont en train de jouer avec les hommes de Dieu. Ils sont en train de critiquer. Ils sont en train de calomnier. Ils sont en train de mentir, de médire. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de représailles. Il n'y a pas ils sont rien. Il n'y a pas de conséquences divines qui arrivent tout de suite. Donc, eux, ils pensent qu'ils sont pas dans le collimateur. Mais ce que tu sèmes, tu le récoltes. Peut-être dans l'année, tu n'as rien. Peut-être l'année prochaine, tu n'as pas. Mais ça se trouve, dans 5 ans, tu vas avoir un truc qui va t'arriver, tu ne vas pas comprendre. Parce que le Dieu qui est censé te protéger et le Dieu qui est censé te couvrir, eh bien en fait, tu es en train de te moquer de ce Dieu-là. Tu n'es pas en train de respecter de ce Dieu-là et tu ne crois pas en ce Dieu-là. Donc ce Dieu-là ne pourra rien faire pour toi. Et malheureusement, des fois, c'est dans la maladie, dans la faiblesse, que nous prenons conscience des choses. L'église que Dieu rebâtit ici sera une église où la puissance de Dieu se manifestera. Les malades seront guéris, les captifs seront délivrés, les vies seront transformées. C'est ce que je prophétise sur cette église. Seigneur Jésus, j'élève la voix maintenant
Je déclare et décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ que les malades seront guéris, que les captifs seront délivrés, que les vies seront transformées, que les aveugles recouvriront la vue, que les sourds entendront, que les personnes en position d'handicap seront restaurées. Les personnes invalides qui ne peuvent pas marcher pourront marcher, courir, sauter, danser. Parce que tu nous appelles à cela, à imposer la main aux malades, et pour que les mains aux malades et qu'ils soient guéris. Je déclare maintenant au nom de Jésus que nos mains sont ointes, que nos mains sont sanctifiées, que nos mains sont pures et que nos mains sont chargées de la puissance de Dieu. Mon dernier point, ça va être l'unité du peuple de Dieu. L'unité du peuple de Dieu. Actes chapitre 2, versets 42-47. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est ce que je nous appelle à faire dans les maisons de prière. Donc ça, c'est aussi un passage que j'aimerais bien que quelqu'un puisse se garder de côté, qu'on puisse utiliser ce passage-là dans le cadre des maisons de prière, parce qu'il y a des gens qui ne connaîtront rien de la parole de Dieu qui viendront chez nous. Donc ça, c'est un passage qu'il faudra beaucoup utiliser. Donc en gros, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, c'est-à-dire qu'on doit être ensemble. On est une famille, en fait. L'église est une famille. Dans l'église, il y a des hauts, il y a des bas. Dans les familles, il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, ça peut arriver qu'il y ait des prises de tête. Des fois, ça peut y arriver qu'il y ait des malentendus. Mais la chose qui doit différer dans l'église du monde, c'est que nous, on est des chrétiens et qu'on sait se remettre en question et on sait demander pardon et on sait passer à autre chose. C'est ça, la différence. On n'est pas parfait. On ne sera jamais tous d'accord sur la même longueur d'onde. Mais la finalité des choses, c'est qu'on doit toujours se trouver un point d'entente. Toujours. C'est très important de persévérer dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. C'est-à-dire qu'on doit manger ensemble. On doit aussi avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la révérence, c'est une forme de révérence. On ne se présente pas n'importe comment dans la maison de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi dans la maison de Dieu. Et on ne néglige pas la maison de Dieu. C'est ça la crainte. C'est une forme de révérence. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Des fois, on est là, on ne veut même pas prendre son ordinateur personnel pour faire des montages pour l'église, pour faire des choses pour l'église, parce qu'on se dit c'est notre ordinateur, je ne veux pas le mettre je ne veux pas qu'on le touche, je ne veux pas que ci, que ça. Ils mettaient tout en commun. Aujourd'hui, on ne pourra jamais atteindre ce niveau qu'eux ils atteignaient parce qu'ils donnaient carrément leur maison. Ça, ce n'est pas un niveau qu'aujourd'hui on pourrait faire comme ça. Mais ouvre seulement ta maison pour que des personnes puissent venir prier. Ouvre! Que Dieu ait accès à ta maison, que ta maison soit bénie. Des fois, vous demandez des bénédictions, des grâces. Moi, j'ai une grâce particulière. Chaque personne qui marche à côté de moi va passer propriétaire dans le nom de Jésus. Je ne blague pas.
donne ta maison à Christ, ouvre ta maison, tu vas voir la porte que Dieu va ouvrir. Ne fais pas pour que Dieu ouvre une porte, sincèrement, sinon tu gâches tout. Mais tu verras la porte que Dieu va ouvrir. Consacre ta maison à Dieu. On va prier. On va prier. On va venir dans ta maison, on va prier. Et on va oindre ta maison. Les choses vont changer, vont bouger dans ta maison. Amen. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Toutes les 5 secondes, là, il faut que je m'arrête. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui est froide. Dieu dit qu'il ne veut pas qu'on soit tiède, il ne veut pas qu'on soit froid, qu'on soit tiède. Même tiède, ça ne l'intéresse pas, sinon il va nous vomir. Soyons bouillants. La Bible, je lis là à peine là, on est là encore. Ils étaient tous les jours, ensemble. Chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est-à-dire qu'il y avait un partage, une communion. Hier, c'est quelqu'un a fait le mafé. Demain, quelqu'un a fait le yassa. L'autre jour, c'est quelqu'un qui a fait, comment on appelle ça, le foufou. L'autre jour, quelqu'un a fait le colombo, des dombrés. En fait, ils partageaient leur culture, ils partageaient ce qu'ils avaient, en fait. C'est comme si c'était la famille de sang, en fait. La famille de l'Église est une famille. C'est encore plus que la famille de sang. Parce que vous pouvez avoir des personnes de votre famille de sang qui ne vont jamais accepter Jésus. C'est parce que je souhaite, parce que la Bible dit que nous, notre famille, nous serons sauvés. Nous serons sauvés si nous portons le prix, si nous payons le prix. Les personnes ne vont pas être sauvées comme ça. Mais si nous ne payons pas le prix, les gens ne seront pas sauvés. Mais il y a des personnes de notre famille qui ne veulent pas de Jésus. C'est compliqué. Et des fois, la famille spirituelle est plus que la famille physique. Parce que la famille physique, des fois, n'est même pas là le jour où vous avez des problèmes. C'est la famille spirituelle qui est là. Pourquoi? Parce qu'on est animé d'un même esprit et on a un cœur de communion. Amen. Donc chaque jour, ils étaient tous assidus. C'est comme si tous les soirs, là, on faisait un zoom. Tous les soirs, on était sur la parole. Tous les soirs, on méditait un livre. Tous les soirs, on prenait 1 heure pour méditer un livre, une partie du livre. Vous imaginez pas le niveau spirituel que l'Église aurait atteint si tous les soirs, on était dans la parole. C'est ce qu'ils faisaient. Eux, ce n'était même pas sur Zoom. Il n'y avait pas de Zoom. Eux, ils se déplaçaient. Et la vérité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux n'avaient pas les moyens de transport que nous avons aujourd'hui. Donc oui, des fois, 1h30, c'est beaucoup. Mais eux, ils n'avaient même pas 1h30 assis. C'était des fois 1h30 où ils devaient marcher. C'est comme si tous les jours, après le travail, parce que oui, ils devaient travailler, parce qu'ils n'avaient pas les choses, ça ne tombait pas du ciel. Le travail a toujours existé. Même Adam, dans le jardin, il travaillait aussi. Le travail a toujours existé. Donc non, ce n'était pas parce que c'est dans l'ancien temps que les choses étaient différentes, que les gens ne devaient pas travailler. Des fois, ils devaient travailler même plus que nous. Mais eux, ils prenaient 1h30, des fois 2 heures pour marcher, pour aller prendre un temps peut-être d'1 heure de communion ou de 3 heures de communion avec les membres de l'église, à pied. Ils n'avaient pas les moyens d'avoir des chevaux. Ils n'avaient pas les moyens d'avoir toutes ces choses-là. Et ils marchaient où? Dans le sable chaud, des fois. Sous la pluie. Alors que nous, aujourd'hui, on n'est pas capable même de prendre un RER ou de prendre notre voiture pour se réunir une fois dans la semaine, en plus, pour faire des choses pour Dieu. Là, c'est tous les jours. Je ne parle même pas de tous les jours. Maintenant, quand on donne plus que dimanche, et samedi à Dieu, une partie de samedi, quand on donne un jour, et même le dimanche, ce n'est pas une journée entière en vrai, mais quand on donne quelques heures à Dieu, déjà on va être dans des soupirs, des pleurs, des positions de cœur que Dieu n'aime pas. C'est parce que notre cœur doit changer. Et je parle pour nous tous. Je parle pour nous tous. Notre cœur doit changer. Pourquoi on est tout le temps en train de soupirer, de râler, quand on doit passer beaucoup de temps dans la parole? Même là c'est l'apéritif en vrai. J'ai 1 million de choses que je pourrais dire aujourd'hui. Mais là, je vais arrêter juste parce qu'il y a un programme. Vous avez un programme. C'est pour ça que des fois même, j'ai envie de casser le programme. Parce qu'on doit apprendre à demeurer. On doit apprendre à durer. On doit apprendre à persévérer. On doit apprendre à se remplir, à être saturé de la parole. Parce que la vérité, c'est que il y a des films comme Titanic qui durent 3 heures. Et les gens ne dorment pas, ils regardent 3 heures le film, ils ne sont pas ennuyés, ils ne sont pas fatigués, les gens sont là, et à la fin des 3 heures, ils vont encore parler avec leurs amis de ce qu'ils ont vu dans le film, à ceux qui n'ont pas encore vu le film. Ils vont faire un plagiat de tout le film. Ils ne sont pas fatigués. Les gens regardent des fois des séries sur Netflix, je me dis, mais comment c'est possible qu'en 1 mois, la personne a regardé toute une saison,
Alors que la saison, c'est je ne sais pas combien d'heures de visionnage. Et que la personne connaît toute la saison dans le moindre détail. Et quand c'est la Bible, on ne peut pas passer 2 heures d'affilée, 3 heures, c'est trop. Alors que Dieu même, Jésus même, il a dit qu'on n'est pas capable de veiller 1 heure. Les disciples n'étaient pas capables de veiller 1 heure. Parce que spirituellement, il doit y avoir un shift. Spirituellement, il doit y avoir quelque chose qui doit sortir. Il faut tuer cette nonchalance-là. Il faut tuer cette lourdeur. Vous savez, le monde dit qu'au bout de 22 jours, les habitudes commencent à... On crée une habitude au bout de 22 jours à faire la même chose. Si pendant 22 jours, tu te lèves tout le temps à 1 heure pour prier, au bout de 22 jours, scientifiquement, c'est scientifiquement prouvé, tu vas avoir une facilité de le faire. Quand je vois mon épouse, elle n'a pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit pour se lever pour prier. À 4 heures du matin, elle est là. À 4 heures du matin, elle prie. Même si elle a dormi et les enfants l'ont... Voilà, les enfants, c'est compliqué d'avoir des fois 2 enfants, 2 petits garçons qui sont très énergiques et tout. Gloire à Dieu pour l'énergie. Que Dieu les garde cette énergie parce qu'on ne va pas se plaindre quand nos enfants sont en bonne santé, ils sont bien. Gloire à Dieu. Mais des enfants qui demandent beaucoup d'énergie, mais ça n'empêche pas à mon épouse de prier à 4 heures du matin. Tout le temps. Le réveil même, elle est même avant le réveil. Le réveil, des fois, je ne l'entends même pas sonner. Ça veut dire qu'elle l'a éteint avant qu'il sonne. Et elle est déjà réveillée pour prier. C'est une discipline. C'est un prix qu'il faut payer. Les choses ne se font pas sans payer un prix. Si tu mémorises en écrivant, écris. Combien de cahiers je la vois écrire tous les jours d'enseignement? Je sais que Dieu est en train de créer quelque chose. Je sais que Dieu est en train de bâtir quelque chose. Et des fois, on doit tomber, il doit se passer des choses pour qu'on puisse réaliser et ouvrir les yeux. Parce que vous savez quelque chose, c'est que le diable combat. Il combat énormément les églises et il combat tout le temps la tête. C'est pour ça que l'église doit prier pour les... L'apôtre Paul même, on a lu la semaine dernière qu'il y avait un moment où l'homme de Dieu, c'est parce qu'ils ont prié qu'il est sorti de prison de manière miraculeuse et que les anges les ont sortis de là alors qu'il y avait des gardes à gauche, à droite. Il a ouvert la porte, tout. Ils n'ont rien compris, les anges, les gardes. Parce que le peuple est en train de prier. Où est le peuple? Où est l'équipe d'intercession? Où est le peuple? Où est l'équipe d'intercession? Des fois, on va toujours remettre les causes sur les autres, c'est vrai, mais on a tous une part de responsabilité dans tout. Amen. Donc, l'unité attire la croissance. Il n'y a pas de croissance parce qu'il n'y a pas d'unité. La communion fraternelle attire la présence de Dieu. Dieu n'est pas dans la division. Dieu déteste la division. Dieu est un Dieu d'unité. Pourquoi Dieu est un Dieu d'unité? Pourquoi Dieu est un Dieu qui aime l'unité? Pourquoi? Parce que Dieu s'est créé des amis. Est-ce que tu as compris? Dieu a créé Adam et Ève. Pourquoi? Pour avoir des personnes avec qui parler. Dieu a créé Adam et Ève. Pourquoi? Pour un but. Parce que Dieu voulait des personnes avec qui échanger. Dieu voulait qu'il y ait une certaine unité chez l'homme. Et l'homme a tout gâché. Et le contraire, c'est la division. Donc le diable a créé une division entre Dieu et les hommes afin que les hommes eux-mêmes vivent dans la division. C'est pour ça qu'on a tendance toujours à être dans la division. Parce que la division, c'est une nature qu'on a. C'est la première chose qui s'est passée quand l'homme a péché, c'est qu'il a été divisé, séparé d'avec Dieu. C'est pour ça qu'on est comme des gens rejetés, on va se braquer, il y a une division en nous. On a toujours une tendance naturelle à se mettre de côté. Pourquoi les gens qui se suicident sont toujours des gens qui se sont isolés? Ils sont isolés. Et ce n'est pas forcément isolés des réseaux et tout, hein, parce que des fois, ils ont 1 million de followers. Mais en vrai, ils sont seuls. Il y a quelqu'un qui regardera cette vidéo-là. Prophétiquement, je le vois. Quelqu'un qui regarde cette vidéo-là. Oui, tu as beaucoup de followers. Oui, tu as beaucoup de followers, mais tu es seul. Tu es seul. Tu es seul. Et tu sais de quoi je parle. Tu es seul parce que tu n'as personne de vrai avec toi. Tu n'as personne de sincère avec toi. Les gens sont avec toi juste parce que tu es telle personne et que tu brilles. Ce qui les intéresse, ce n'est pas toi. Ce qui les intéresse, c'est ta lumière. Mais il est temps maintenant que tu viennes dans cette église parce que c'est ta place. Et c'est un message prophétique. C'est ta place. C'est ta place.
tu as été touché par ce message, tu as été touché par cette parole, c'est ta place, c'est ta maison. C'est ta maison. Et ne néglige pas les petits commencements. Tu ne t'es pas fait seul. Tu n'es pas arrivé là où tu es allé arriver comme ça. C'est Dieu qui t'a élevé. Donc ne méprise pas les endroits qui n'ont pas encore été visités. Il n'y a pas eu encore la main de Dieu qui a élevé le lieu. Amen. Là où il y a l'amour, le pardon, le soutien, Dieu agit. Dieu agit dans l'amour, le pardon, le soutien. Je vais prophétiser sur l'Église. Église, tu ne resteras pas petite. Tu seras une grande lumière à Noisy-le-Grand et aux extrémités de la terre. Tes murs seront rebâtis, ta gloire sera visible. Les nations viendront pour recevoir la parole de Dieu et la puissance de Dieu dans cet endroit. Et je vais aller dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 60. Pour ne pas perdre de temps, je l'ai déjà écrit ici. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Bien-aimés, c'est le temps de rebâtir ensemble. Dieu nous donne une vision. Dieu nous donne des salles. Dieu nous donne une mission. Impacter, enseigner, guérir, soigner, délivrer et gagner les âmes. Ne soyons pas paresseux, ne soyons pas des spectateurs, mais soyons diligents, zélés et engagés. Josué chapitre 1 verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Levons-nous désormais comme Néhémie et disons ensemble, rebâtissons l'Église pour la gloire de Dieu et allons chercher les âmes perdues pour Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, je vais parler pour quelqu'un qui a été touché par ce message et qui décide de faire de Jésus-Christ son Seigneur et Sauveur. Tu vas simplement élever la voix et répéter après moi ce que je dis, afin que tu puisses passer des ténèbres à la lumière, de la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu à la vie en Christ. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de me donner totalement à toi. Je te donne ma vie, prends-la complètement. Conduis-moi dans la vérité. Ne me laisse pas m'éloigner de ta parole. Permets-moi de méditer ta parole jour et nuit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Toi qui as fait cette prière maintenant, tu es passé de ténèbres à la lumière. Si tu meurs maintenant, ça ne t'arrivera pas. Tu seras avec Christ. Tu es sauvé. Le ciel se réjouit pour cela. Et je t'invite à t'abonner si tu regardes cette vidéo, à nous rejoindre à Milésis. Donc nous sommes à Noisy-le-Grand, au 420 Clos de la Courtine. Et je vous laisse regarder en description les détails exacts pour venir. Parce qu'on va mettre une petite explication. N'hésitez pas à nous contacter par mail et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Soyez bénis. Le message est terminé. Amen.